Et c'est l'édito éco avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Éric, en matière de dette publique, la présidente de la Banque Centrale Européenne a donc tapé du poing sur la table. Que dit exactement Christine Lagarde ? Alors Christine Lagarde estime que ne pas rembourser la dette publique, c'est, je la cite, un inenvisageable. Alors regardons ça de près quand même. La France, elle a une dette de 116% du PIB, c'est-à-dire 2700 milliards d'euros. Et une centaine d'économistes il y a quelques jours ont fait pression pour que la dette publique issue de la crise sanitaire, disons la dette Covid, soit effacée. En France, ça représente quand même plus de 250 milliards d'euros, mais Christine Lagarde a fermé définitivement la porte à cet éventuel effacement. Oui, quels sont ces arguments et les arguments de la BCE Alors, et donc de Christine Lagarde ? Oui, alors la présidente de la BCE avance plusieurs arguments. Bon, un argument de bon sens, une dette ça se rembourse, qu'on soit un État ou un ménage, quand on emprunte de l'argent, c'est pour le rembourser, sinon le système évidemment explose. Deuxièmement, d'après Christine Lagarde, les lois européennes ne permettent pas de s'asseoir sur ces remboursements. Vous savez, les critères de Maastricht nous obligent à revoir et à respecter des ratios. Puis troisième série d'arguments, un État qui ne rembourse pas ses dettes brise la confiance et ne peut plus jamais emprunter sur les marchés, dit Christine Lagarde. Oui, donc un pays qui ne rembourse pas est-il vraiment banni des marchés financiers et il ne peut plus jamais emprunter ? C'est ce que vous voulez dire ? Enfin, c'est ce que veut dire Christine Lagarde. Alors, c'est vrai que ça chauffe pour un pays qui ferait ça, mais il y a des exemples historiques. La Russie bolchevique, il y a un siècle, a fait défaut sur sa dette, vous vous en souvenez, en refusant de payer aux épargnants anglais et français les fameux emprunts russes. Vous vous souvenez, cette affaire. Ça n'a pas empêché la Russie, quelques années plus tard, de revenir sur les marchés financiers, justement. Oui, Christine Lagarde a surtout renvoyé finalement la France à sa situation budgétaire d'avant la crise sanitaire, non ? Oui, c'est très clair. Elle l'a renvoyé à son manque de réforme, la France, à son absence de vertu budgétaire, vous avez raison Patrick, avant la crise sanitaire. Nous n'avons pas fait les économies collectivement, budgétaires là où il fallait les faire. Résultat, aujourd'hui, notre dette explose. C'est quoi notre dette actuelle ? C'est l'addition de notre dette structurelle, sur laquelle, par l'acheter, nous n'avons pas agi. On allait supprimer des lits dans les hôpitaux, mais on n'a pas réduit là où il fallait réduire. Et puis vous ajoutez notre dette conjoncturelle, qui est due à la pandémie, vous avez cette dette énorme. Alors, lorsque j'entends ce matin à votre micro la ministre de la fonction publique sur Sud Radio nous expliquer que les déclinistes, les étatologues, c'est son expression, auraient tort d'expliquer que la France va dans le mur d'un point de vue budgétaire, je boue. Parce que Amélie de Montchalin ne semble pas connaître les règles financières sur les marchés. C'est quand même embêtant pour un ministre de la République. Alors aujourd'hui, oui, la dette de la France s'arrache sur les marchés financiers. Les taux sont bas, elle a raison. Mais pour combien de temps est-ce qu'on a le droit de se poser la question, Madame la Ministre ? Moi, en tout cas, je la pose ce matin sur Sud Radio.